Bonjour à tous et donc bienvenue pour les vins de la semaine et du week-end. Alors ce week-end a été placé sous le signe de l'aération. Pas que pour moi confiné, qui en est marre et qui a envie de sortir, mais figurez-vous que les vins aussi ont eu besoin d'aération. Alors je ne sais pas si c'est moi qui a dominé mon sentiment, a dominé mes sensations, je ne sais pas. Mais la plupart des vins, ils ont eu besoin d'être aérés pour être meilleurs. Alors celui-là, bon, non, parce que, je vous explique. Le premier, donc, qui est un Clos Badon, donc un Saint-Émilion Thune Vin, donc 2014. Alors celui-là, ouvert vendredi, au nez tout de suite. Non, là c'est très expressif. Hein. Alors il y a besoin d'aérer cette fois pour laisser se libérer quand même des arômes assez marqués élevage au départ. Puis après, effectivement, 2 heures de ce qu'on appelle d'épaule. On a un joli nez, alors très marqué, très typé. J'appelle ça moi moderne international, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, en Bordeaux tel qu'on l'attend, avec de l'élevage, mais très bien fait. Beau joli nez, plutôt cassis, puis très vite pruneau, hein, c'est bien mûr, on sent qu'on aime la maturité. Ensuite, des notes marquées, mocha, donc d'élevage, puis des jolies notes d'épices, alors plutôt santal, cèdre, bois de santal, cèdre, ce genre d'arôme, sur un fond donc cacao quasiment, voilà. Ensuite, jolie bouche, costaud, charpenté, c'est puissant. Ça a du caractère. Les tanins sont très soyeux à l'attaque, en milieu de bouche, là, très joli, belle concentration, belle densité. À nouveau sur le cassis mûr, puis ensuite les notes cèdre, santal. Arrive ensuite ce côté clairement mocha, jusque dans le fond cacao mocha, hein, et puis jolie finale, droite, carrée. Voilà, c'est dense, hein, c'est concentré, il y a de la matière, il y a des épaules, mais ça reste fin et précis. Et très belle persistance, très jolie persistance. Toujours sur ce côté cassis, pruneau, les notes santales, cèdre d'épices, le fond mocha, voilà. Mocha cacao. Très joli vin, joli vin. Moi, c'est pas mon style préféré, mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien, c'est assez agréable. Et c'est les vins, donc Thune Vin. Hein, bon, voilà, c'est pas mon style préféré à Saint-Émilion, mais je dois dire que dans leur genre, donc avec du caractère typé, moi j'aime bien de temps en temps. Voilà, je vous dis pas que je boirai des Saint-Émilion comme ça toutes les semaines. Je pense que ça me fatiguerait au bout d'un moment, mais c'est très bien fait et je comprends pourquoi. Voilà, il y a du succès à la clé pour ces vins-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Alors, on avait repris un Carpaccio, il faisait chaud, tout ça. Et donc, qui dit Carpaccio dit évidemment Bourgogne 2008. Donc, cette fois, c'est à nouveau un Vosne romanée, à nouveau un premier cru. Cette fois, c'est en Orvaux, du domaine Guyon, donc 2008. Alors, là, on débouche, on met le nez dessus, et là, tout de suite, on a quand même une grosse. Alors, je ne sais pas si réduction ou c'est un côté vieille barrique brûlée qui sort au nez. Donc très vite je carafe et effectivement au bout de 4 heures, hein, 2 à 4 heures, ces arômes là qui n'étaient pas très élégants vont complètement, pas disparaître, mais vont se dissimuler et on va retrouver un nez beaucoup plus classique de groseille et de framboise, plutôt du fruit rouge. Hein. La petite pointe de ronce qui va bien, belle note d'épices plutôt girofle. Et quand même ce côté grillé, barrique fumée, et un très léger cuir sur ce nez. Ensuite en bouche, là tout d'un coup par contre, donc on s'attend en 2008, hein, c'est très vif. Figurez-vous que là, certes c'est tendu, c'est droit, mais c'est magnifiquement enrobé de tanins soyeux avec ce côté, ce que j'appelle moi la Vosne touch. Hein. Voilà, très suave, très enrobant, voilà, un toucher extrêmement agréable en bouche. Alors je suis pas surpris parce que le domaine Guyon, on va dire que oui, je pense qu'ils extraient un peu, ils font ça très bien. Donc il y a de la matière et c'est très bien fait, ça enrobe parfaitement la tension du millésime. On est à nouveau sur la framboise, la groseille, ces fameuses notes grillées, réduction, fumée, plutôt
on va dire élégante, voilà, enfin élégante, non, justement, plutôt agréable. Voilà, c'est pas d'une grande élégance, mais c'est agréable. La petite pointe épice, le côté ronce, et donc ce fond fumé. Belle finale, droite, tendue, bien enrobée, donc, et une persistance très agréable sur donc, la framboise, la groseille, ces petites notes là fumées, grillées, le petite pointe de girofle qui va bien. Voilà. Un très joli vin. D'ailleurs, en bouche, je le trouvais meilleur que les Beaumont 2008. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, ce côté quand même un peu moins fruit, un peu plus boisé, fumé, qui marque quand même un peu le vin, fait que sur le Carpaccio, ben, moi, ça allait moins bien que le Beaumont. Alors que dans l'absolu, je trouve que ce vin est plus joli que les Beaumont en dégustation pure, parce que sa bouche est vraiment très très jolie. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a ouvert? Ah oui, on a ouvert ça. Donc une côte rôtie du domaine Rostin en podium 2010. Je ne sais plus où c'est, mais ça doit être quelque part sur l'étiquette. Voilà. Donc 2010, 10 ans de millésime. Hein. Donc Rostin, moi, un domaine que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup en côte rôtie. Je dirais que c'est le plus bourguignon des vignerons du côté d'Ampuis, enfin de ce que je connais. Alors, qu'est-ce qu'elle donne cette Empodium 2010? Bah, à nouveau, j'ouvre, mets le nez, et là, ça cause pas énorme, hein, ça parle pas beaucoup. C'est assez austère, un peu mat sur le cassis, les petites notes de poivre, certes, on les a, un côté cuir, un côté un peu même presque orange sanguine d'ailleurs, mais c'est assez mat, voilà, ça s'exprime pas énorme. Bon. La soirée se passe, je trouve pas que le vin évolue énormément. Et donc, du coup, j'ai eu beau le carafé. On a quand même un peu bu. Et puis, il en restait bien une demi-bouteille pour le lendemain, donc de ce midi, sur le poulet dominical. Et là, le vin s'est mis à parler quand même un peu, beaucoup plus. Donc là, joliné effectivement. Alors plus de réduction, un peu de réduction aussi à l'ouverture sur cet empodium. Alors réduction plutôt animale là. Là, plus de réduction du tout. Un joli cassis. Un petit côté prune hein, qu'il faut aussi, voilà, un peu plus surprenant je dirais. Ensuite, les notes de poivre, très classique de la Syrah. Le côté un peu cuir, et puis une petite pointe d'ailleurs presque orange sanguine au nez. Ensuite en bouche, très jolie bouche, corpulent, tanin, alors ça c'est Rostin, hein, tanin très fin, très précis, très délicat. C'est soyeux, voilà, c'est droit, il y a presque un peu de puissance je dirais dans ce 2010. Hein. C'est un profil plutôt quand même austère. Hein. Voilà, c'est pas la côte rôtie, c'est pas la grande éclate quoi. Finale droite, bien enrobée de ces jolis tanins, avec toujours ce côté cassis, les notes de poivre, le petit côté un peu cuir, très joli par contre, que j'aime beaucoup moi. Mais le tout dans un profil, je dois dire, quand même un peu austère. Donc, à mon avis, cet Empodium 2010, c'est à attendre encore. Moi, j'attendrai. Voilà, je comparais à la Bruine et Blonde 2010 que j'ai bu, alors où des camarades m'ont dit, ah bah nous, elle était complètement fermée. Moi, elle était très ouverte, la Bruine et Blonde 2010, elle était très très jolie. Là, pour le coup, cet Empodium 2010, voilà, je la trouve un peu fermée. J'attendrai encore un peu, en espérant qu'elle s'ouvre. Ensuite, donc, j'ai dit poulet dominical. Alors, on a ouvert 2 bouteilles, parce qu'on est comme ça ici, voilà. On a ouvert 2 bouteilles de 2 vignerons que j'aime beaucoup. Il y en a une qui a été finie et l'autre qui est en passe de l'être. Donc alors, à ma droite, nous avons le village de Moret-Saint-Denis avec le domaine Amiot-Cervelle 2017. À ma gauche, nous avons le village de Marsanais avec le cru La Montagne. Et c'est aussi 2017 et c'est le domaine Barthes. Alors, qu'est-ce que ça dit? On va commencer par on va commencer par le Marsanais. Donc bon, ça, grand classique de la maison. Montagne, donc qui est un cru au domaine Barthes. Alors au domaine Barthes, vous avez beaucoup de crus de Marsanais. Qui est un cru, je dirais, milieu de gamme. Voilà, je le définis comme ça. Alors pour moi, il est plutôt haut de gamme, mais bon. Pourquoi? Parce que je trouve dans ce cru de Marsanais une très belle concentration de matière. C'est dense. Souvent, un millésime, enfin c'est un cru assez récent au domaine Barthes, il a 4-5 ans. Et année après année, je lui trouve effectivement un côté, une densité des épaules qu'on a un peu moins dans les autres crus, du genre Échezeaux, les Longerois, etc. Alors on n'est pas non plus au niveau de Champ Salomon ou Clos du Roi, on est juste en dessous, pour moi.
Mais voilà, beaucoup de profondeur, super 2017. Hein. Moi j'aime beaucoup, je trouve que voilà, Odile, Pierre, toute la famille Barre ont vraiment très bien réussi leur 2017. C'est très gourmand, très expressif. Sur donc Cassis prenait plutôt framboise. Ensuite, belles notes de ronces, de sous-bois. Ensuite, les épices plutôt réglisse. Et puis un fond, certes, un peu fumé, voilà, un peu mocha, certes, mais que moi je trouve très très bien intégré. Voilà, très belle bouche, belle concentration, dense et frais. Hein, on est en 2017, il y a suffisamment de matière pour l'enrober, il y a de la tension, il y a de la profondeur, c'est gourmand, c'est friand. Bref, c'est tout ce qu'on attend. Alors, je sais pas, bon, pour moi, 2017, c'est pas un millésime qui ira forcément très loin dans le temps, mais là, c'est vraiment très gourmand. Super bouteille. Et puis à nouveau, cette bouteille, alors là, de prune à Mio-Cervelle, ce Moret Saint-Denis 2017 également. Alors là, bah, c'est pas compliqué. Autant sur la montagne, on a un vin quand même assez carré, assez droit, on va dire. Là, ce Moret Saint-Denis, ce qu'il a pour lui, c'est un côté hyper gourmand, tout de suite très expressif, avec donc plutôt la framboise mûre, et puis tout d'un coup avec des notes florales type patchouli. Voilà, il y a un côté un peu vraiment festif dans ce Moret Saint-Denis. La petite pointe de ronce, le côté un peu sureau, le fond à nouveau plutôt noyau d'amande, voire caroube, mais aussi effectivement un petit léger côté mocha quand même. Ensuite, une bouche, alors une bouche ample. Voilà, là la bouche elle est droite, elle est carrée. Là on a une bouche plutôt ample sur le Moret Saint-Denis. Très beau tanin, soyeux. Une jolie tension derrière qui dynamise la bouche, et puis toujours ce côté framboise, et puis ensuite on a le côté patchouli, presque floral, pot pourri, quoi. Petite pointe réglisse, petite pointe ronce et fond amande, noyau. Très jolie, belle finale. Alors finale un peu courte, vous voyez par exemple sur cette bouteille là, finale un peu plus courte que ce qu'on avait goûté sur cette bouteille, enfin sur les bouteilles précédentes. Là où on a vraiment une jolie finale sur la montagne. Voilà. Mais de très jolis vins. Sur le poulet dominical, on s'est éclaté avec ces Bourgognes 2017. Et puis, qu'est-ce qu'on va boire ce soir? Ce soir, on a prévu une salade César, parce que qui dit poulet dit reste de poulet, forcément. Qui dit reste de poulet dit salade César. Je suis un grand fan de la salade César. Et qu'est-ce qu'on boit avec une salade César, qui est, je rappelle, en terre-mer. Hein. En principe, c'est une sauce aux anchois. Et du poulet. Et bien, moi, j'adore boire des Sancerre. Donc, je vous ai déjà fait le coup l'autre jour, mais c'est vrai que le dimanche, un petit Sancerre, c'est toujours très très bon. Et à nouveau, on va boire un Sancerre de la famille Pinard. Et cette fois, on boit Nuance 2018. Hein, on avait bu Clémence l'autre jour. Donc, entrée de gamme. Nuance, c'est juste la gamme un petit peu au-dessus. Et d'ailleurs, ça se sent, voilà. Bon, très joli nez, très élégant. Nuance, c'est souvent une cuvée assez élégante chez Vincent. Enfin, au domaine, chez Aurélien, je crois d'ailleurs, pas Vincent. Domaine Vincent Pinard. Mais, très joli nez, à nouveau, citronné, on va dire plutôt, fruits blancs, citron, agrumes, la petite pointe de buis d'acacia. Là, on a la petite pointe exotique, très légère, mais on l'a, un peu ananas. Et puis le côté végétal du buis de l'acacia sur un fond clairement crayeux, voilà, d'amandes, de savon un peu. Et puis ensuite on a très jolie bouche, c'est mûr comme je vous disais, hein. Moi j'aime beaucoup les vins, il y a de la matière, c'est mûr, ça enrobe une belle acidité traçante, salivante, là je salive, c'est salin, voilà, sur les belles matières, c'est long, oui, c'est très joli. Alors, par rapport à Clémence de la semaine dernière, Clémence était un vin un peu plus extrême. En bouche, il y avait beaucoup d'acidité, beaucoup de matière, voilà, c'était un peu les montagnes russes. Là, sur ce Nuance, justement, c'est plus nuancé, un peu plus élégant. La rondeur enrobe la tension un peu plus. C'est aussi plus délicat, un peu moins puissant. Même si dans la finale on retrouve un petit coup de néac là qui donne un petit côté puissant, et voilà, et surtout c'est très persistant. Oui, c'est vraiment, vous voyez là encore me revient le côté citron, ananas, de la petite pointe d'ananas, le côté buis, acacia, la ronce, tout ça, ça me revient là. Voilà, donc c'est très joli. Je ne peux que vous encourager à aller au domaine Vincent Pinard, parce qu'en plus ils sont tous adorables pour vous recevoir.
Et ils font des vins de qualité. Et donc, je vous souhaite à tous de pouvoir, et je nous souhaite à tous de pouvoir vite aller chez les vignerons pour les soutenir, les aider, commander leur magnifique production qui nous donne tant de joie. Et j'espère que ça sera cet été, mais je suis pas sûr. Allez, je vous embrasse. Je vous embrasse pas, mais le cœur y est, comme dirait l'autre. Allez, ciao.